Dans le cadre de la mise en œuvre de la Semaine nationale de l'environnement, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé la journée de clôture de la Semaine nationale, le refuge d'Écon. La dite journée avait pour objectif de faire un récapitulatif de tous les événements qui ont eu lieu lors de cette semaine. Et dans son allocution, le secrétaire général va déclarer donc que la protection et la préservation de la biodiversité constituent un moyen de limiter les émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique. La représentante résidente du PNUD a félicité également le ministère de l'Environnement pour cette initiative, cette semaine nationale, et a souligné que les organismes des Nations Unies ont contribué au renforcement et à l'appui de la République de Djibouti face à la lutte du changement climatique. Forêt comme celle-ci, vous avez une biodiversité à peu près intacte et qui ressemble à celle qui existait il y a 50 ans ou 100 ans, avant que la ville ne se développe. Donc quand on parle de biodiversité et d'environnement, ici même, vous avez un exemple concret de ce que peut apporter la protection de la nature en termes de biodiversité et de lutte contre le changement climatique, puisque ce sont les mots qui sont à la mode en ce moment. Le changement climatique, ça commence par les plantations d'arbres et la préservation des arbres qui permettent d'avoir de la pluie et de l'eau. Et ça, c'est un phénomène naturel connu qu'il faut préserver en plantant le plus d'arbres possible et en préservant ceux qui existent. C'est un honneur et une joie de participer à cette cérémonie qui marque la fin de la semaine de l'environnement. Nous sommes heureux au niveau du programme des Nations Unies pour le développement et des partenaires du système des Nations Unies d'être aux côtés du ministère et de nos partenaires de la société civile et des autres acteurs non étatiques pour clôturer cette semaine qui a été marquée par plusieurs événements. D'abord, un lancement au plus haut niveau avec son Excellence Monsieur le Premier ministre et le ministre de l'Environnement et ses collègues. Et nous avons eu plusieurs activités au cours de la semaine, des ateliers, des échanges, des discussions avec les jeunes, les femmes dans plusieurs régions du pays. Et aujourd'hui, nous sommes à cette étape donc de clôture. Et nous nous réjouissons en tant que PNUD d'avoir été associés à cet important événement. Je pense que c'est la première semaine organisée au niveau national. À quelques semaines de la COP, c'est symbolique pour matérialiser l'importance de la question de la biodiversité, ça a été rappelé, mais également de la lutte contre le changement climatique. Les deux sont liés et nous montrer que c'est possible avec nos actions humaines de préserver le peu de patrimoine que nous avons et de pouvoir en bénéficier nous-mêmes, mais aussi de penser à nos enfants et aux générations futures. C'est la première fois que Djibouti organise une semaine nationale de l'environnement et nous allons continuer chaque année à célébrer cet événement. Pourquoi la semaine nationale de l'environnement? C'est pour sensibiliser la population, que ce soit les jeunes, les femmes, la société civile, le secteur privé, à l'importance de la protection de l'environnement. Comme l'a rappelé la représentante présidente du PNUD, nous avons organisé plusieurs activités durant la semaine avec le soutien technique et financier du PNUD, que je remercie à cette occasion. Et pourquoi nous avons choisi le refuge d'Écon? Parce que c'est un lieu où on peut voir que si on protège, la nature est capable de se régénérer. La forêt d'acacia dans laquelle nous nous trouvons est en train de se régénérer uniquement parce qu'elle est protégée. Donc c'est un modèle qu'on peut répliquer dans d'autres régions. C'est aussi un lieu d'éducation à l'environnement pour les jeunes, puisque beaucoup d'écoliers viennent visiter ce centre dans lequel il y a non seulement la forêt des acacias, mais aussi il y a plusieurs espèces qu'on aura l'occasion de voir lorsqu'on va visiter le site. Et si on cherche à protéger l'environnement, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Parce que sans l'environnement, il n'y a pas une vie possible. C'est tout ce que nous consommons, que ce soit l'eau, que ce soit l'alimentation, que ce soit même l'air que nous respirons, nous vient de la nature. Donc on doit respecter la nature dans notre propre intérêt.